Virginie, chorégraphe. Je viens vous parler d'une pièce qui s'appelle Ante. Mon équipe et moi-même, on a fait en tout 10 semaines de ce qu'on appelait des laboratoires avec des adolescents. Donc on a recueilli des images et des paroles qui participent de la pièce. Et une principale question qu'on avait à partager avec eux, c'est quoi vos relations aujourd'hui entre réel et virtuel. On leur pose des questions, mais ils nous posent aussi des questions. Pour que vraiment, et on le nomme au tout début, que le spectacle soit une rencontre humaine. Je m'appelle Julie Bertin, la compagnie Le Birgit Ensemble. Je vais vous parler du Birgit Cabaret, spectacle musical et politique qui a la particularité de se réinventer chaque saison. On a pour intention de coller à l'actualité politique du moment. Donc on essaie de l'écrire le plus tard possible pour que les chansons ainsi que les scénettes n'aient pas le temps de se démoder en quelque sorte et encore une fois, qu'elles collent à l'actualité la plus brûlante. Je m'appelle Bérangère Ventusseau. Je vais monter une adaptation de Rhinocéros de Ionesco. C'est une pièce qu'il a écrite en référence au départ à la montée du nazisme. L'histoire se passe dans une petite ville de province et il y a un rhinocéros qui traverse la place. Et puis on va suivre le héros de cette pièce qui s'appelle Béranger. Et puis le lendemain, il se retrouve au bureau. Alors tout le monde parle de ce fameux rhinocéros qui est passé la veille. Et puis, tout à coup, ils se rendent compte qu'il y a une des collègues qui n'est pas là. Le mari de cette collègue arrive en disant « Ma femme est malade, mais je suis tout essoufflée parce que je viens de me faire poursuivre par un rhinocéros dans la rue. » Et puis, il finit par comprendre qu'en fait, ce rhinocéros par lequel il s'est fait poursuivre n'est autre que sa propre femme qui s'est transformée. Et puis, on arrive au début du 3e acte. La population entière est en train de se transformer en rhinocéros. Et Béranger finira par être un peu le dernier homme. Puis finalement, il décide d'entrer en résistance et de dire « mais moi, je ne deviendrai jamais comme vous ». Et c'est surtout ça qui m'a intéressée, c'est qu'est-ce qui fait qu'on devient rhinocéros ? Je m'appelle Laetitia Janou et je suis autrice d'un spectacle qui va se jouer ici au mois de janvier qui s'appelle Love is Indeed Hair. Ce spectacle, c'est un questionnement à partir du cheveu sur ce qu'est être noir en France. Et à partir de là, on part sur l'intimité de chacun, à l'intérieur d'une famille, dans une relation amoureuse, dans la rue. Certains personnages ont été adoptés et vivent dans une famille blanche, d'autres sont métisses. Ce n'est pas des leçons qui sont données, mais c'est vraiment essayer de s'interroger autour de ces questions. Bienvenue à l'espace Macumba, l'espace du fun et de la fête, l'espace de la poule à facettes, l'espace d'une paillette, l'espace disco. Aujourd'hui, ce soir, pour vous amuser. Si Vénus avait su, c'est le trajet de cette socio-esthéticienne, qui est finalement une macro-figure de toutes celles qu'on a rencontrées, et puis donc qui va être mise en situation et elle va rencontrer finalement plusieurs personnes qui sont en situation de recevoir ses soins et qui à chaque fois vont poser des questions différentes sur ce que c'est qu'être soigné, sur ce que c'est que recevoir un soin de beauté, à quoi sert la beauté dans un moment où on est très vulnérable dans sa vie. Le numéro 35. Monsieur, vous avez gagné 2 places pour le spectacle Hamlet. Moi, je présente le spectacle Zoé, que j'ai écrit et mis en scène. C'est l'histoire d'une gamine qui vit avec un père bipolaire. On la voit entre 8 ans et 40 ans. La maladie du père ne fait qu'exacerber des choses que tout le monde connaît. On a tous des parents et on a tous en nous traversé ces mouvements de désir de penser par soi-même, se débarrasser peut-être de ce besoin absolu d'amour et de reconnaissance des parents qu'on a tous. Malou Vigier, metteuse en scène de la compagnie Alem, on propose un spectacle qui s'appelle Les Sœurs Chocolat. C'est une histoire un peu familiale. J'ai interviewé mes frères et sœurs et je leur ai demandé en fait comment s'était passée leur arrivée dans le pays paternel. On est franco-éthiopiens et on a grandi en Éthiopie. Et quand on a quitté le pays maternel pour arriver dans le pays paternel, on est arrivé dans un petit village et ce fut un peu un bouleversement. Dans notre famille, on a une chose assez atypique, c'est qu'on passe par les 3 couleurs du chocolat. On passe du chocolat noir au chocolat blanc en passant par le chocolat au lait. Alors qu'on a les mêmes chances d'aborder cette vie, on n'a pas les mêmes chances de réussite une fois qu'on a passé le pas de la porte. Nos corps sont politiques malgré tout. On peut jouer un fédo, tu mets un noir dans un fédo et d'un coup on se dit c'est quoi le rapport à l'Afrique ?